Le langage du ciel. Le langage du ciel. Quand vous arrivez dans un pays anglophone, si vous ne connaissez pas l'anglais, vous aurez du mal à obtenir certaines choses. Vous rencontrez des blocages. Parce que là où vous aurez besoin d'un A, on vous donnera un B. Donc il faut connaître le langage du milieu. Quand vous allez dans un pays francophone, pareil, vous devez connaître le français. Mais mieux encore, quand vous êtes devant un ordinateur et que vous devez lancer des commandes, vous devez connaître le langage informatique. Vous devez connaître le langage de l'ordinateur. Si je veux obtenir ouvrir une fenêtre, qu'est-ce que je dois cliquer? Si je dois enregistrer un document, qu'est-ce que je dois faire pour que l'ordinateur comprenne qu'il faut enregistrer ce document? Et donc, il faut connaître le langage à utiliser. Pareil, il faut connaître le langage que tu dois utiliser face à toute situation que tu rencontres. Et aujourd'hui, je suis venu nous parler du langage du ciel. Un jour, les disciples ont constaté que tout ce que Jésus faisait lui réussissait. À chaque fois que lui parlait à son Père, il était exaucé. Alors ils ont dit, s'il te plaît, enseigne-nous comment prier. Ou juste enseigne-nous le langage que tu utilises pour parler, pour communiquer avec le ciel, pour communiquer avec ton Père. Je suis venu dire à quelqu'un, face à ta situation, face à tout ce que tu rencontres, tu dois être en mesure d'utiliser le langage du ciel pour décanter toute situation. Au ciel, rien n'est impossible. Au ciel, tout est possible à celui qui croit. Au ciel, tout va bien. Dans 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 8, on rencontre une femme qui a expérimenté un miracle. On parle de l'histoire de la femme sunamite qui expérimente un miracle. Il obtient un enfant par miracle à travers l'homme de Dieu Élisée. Mais il s'est fait que son enfant meurt. Et en cours de route, alors qu'elle s'est dirigée vers l'homme de Dieu, son mari lui pose la question, est-ce que tout va bien? Elle réagit en disant, tout va bien. En route, elle rencontre encore le serviteur d'Élisée, le prophète, donc Géasi, qui lui pose la question, mais est-ce que ça va? Et elle dit, tout va bien. Et quand elle dit, tout va bien, elle a laissé son enfant qui était mort chez elle à la maison. Le langage du ciel t'amène à dire et à déclarer le contraire de ce que tout le monde dit ou de ce que tout le monde voit. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu utilises? Quel est le langage que tu as quand tu es face à une situation compliquée? Quand l'ennemi s'élève devant toi, est-ce que tu commences à t'apitoyer sur ton sort? En lisant ma Bible, j'ai vu 2 personnes qui ont utilisé le langage du ciel, alors que tout le monde avait un langage négatif. Il s'agit de Caleb et Josué. Face à Canaan, tous les autres 10 espions disaient, nous sommes face à leurs yeux et à nos propres yeux comme des sauterelles. Mais quand Caleb et Josué prennent parole, ils disent, Dieu est capable de nous les livrer. Ils savaient utiliser le langage du ciel. Pareil que David face à Goliath. Alors que tout le monde reculait face à Goliath, alors que tout le monde regardait Goliath, voyait qu'un géant, David regarde, non, non, ça c'est un incirconcis et Dieu va me le livrer. Je prie que le Saint-Esprit t'amène à utiliser le langage du ciel face à tout ce que tu rencontres comme situation. C'est le langage du ciel qui te donnera la victoire et la supériorité sur toute situation que tu rencontres aujourd'hui. Je prie que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Je prie que le Saint-Esprit change ton langage. Je prie que désormais que tu ne sois plus le pessimiste d'hier. Je prie que désormais que tu ne sois plus celui qui aura toujours un langage négatif, mais que tu sois celui qui aura un langage de la foi. Le langage du ciel, c'est quand tu dis tout va bien. Le langage du ciel, c'est quand tu dis tout est possible à celui qui croit. Le langage du ciel, c'est quand tu dis rien n'est impossible à Dieu. Le langage du ciel, c'est quand tu dis avec Dieu, nous ferons des exploits.
Puisses-tu être un porteur de la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse.